Se reconnecter à ses émotions. Je reçois Carole Nativelle, thérapeute en mémoire cellulaire, aujourd'hui dans Le Sens. Mais c'est une question incroyable. Ah bah écoute, peut-être que tu m'as croisé au sommet de l'Everest. Mais qu'est-ce que c'est que cette interview? Le sens. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Sens, ce podcast qui t'emmène à la rencontre de ceux qui l'ont trouvé. Ça fait longtemps que je ne poste pas d'épisode avec des invités, puisque je fais les 5 minutes de Vince, comme peut-être tu le sais déjà. Et bien aujourd'hui, j'ai quelqu'un en face de moi qui s'appelle Carole. Bonjour. Carole Nativelle. Bonjour Vince. Et Carole va nous parler de ce qu'elle fait dans la vie, de ce à quoi elle dédie sa vie, au bien-être des gens, à son propre bien-être à elle, à la recherche de qui on est et de comment se sentir mieux. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Attends, ça me... Attends, parce que Carole, du coup, elle dédie sa vie à ses émotions et aux émotions des gens en face. Et là, on a un micro dans la main, une caméra qui nous filme. Oui, Du ça coup, fait- Carole est en prise d'émotion. Complètement, ça me fait... mais chaud au cœur également. Mais voilà, il va falloir que je suis très à l'écoute, en fait, des émotions des autres. Et j'ai compris bien longtemps après que c'était aussi important, malgré tout ce que je pouvais dire, de s'occuper de ses propres émotions. Oui. Et oui, je pense que si j'avais un fil conducteur dans ma vie, en toute simplicité, mais c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour insuffler à l'autre l'espoir, mais un espoir concret, Oui. pas un espoir, pas une illusion. Justement, on se bat suffisamment contre les illusions. Quelle va être ma participation? Parce que c'est pas, on n'est pas tout pouvoir non plus, mais quelle est ma participation? Qu'est-ce que je peux lui insuffler pour qu'il y ait juste ce sourire ou juste cette pétillance dans le regard? Et je trouve que c'est tellement important. C'est vraiment important parce que ça remet déjà vibratoirement. Si on regarde concrètement, vibratoirement, ça va remettre la personne dans autre chose. Et donc, elle va, dans son être, pouvoir rassembler, si elle en a la force en tout cas, mais en tout cas rassembler le plus de positivité possible, mais pas des positivités mentales. C'est important d'être positif, en effet, mais ce que je pense régulièrement, c'est dans le cœur qu'il faut les avoir, les positivités. Et parfois, on ne fait pas la différence. La connexion peut ne pas se faire. On conscientise C'est sa ça. positivité, mais on ne le ressent pas. Tu le ressens pas dans le corps. Il faut qu'il y ait une connexion Il entre faut les qu'il y ait deux. une connexion Ouais. entre les deux. D'accord. Et pour les personnes qui ne savent pas comment faire, c'est vraiment poser sa main au niveau du chakra du cœur et puis essayer de ressentir. Et au fur et à mesure, c'est automatique. On peut se parler, on peut se dire des choses sympas aussi. Parce qu'on parle, on est souvent très exigeant vis-à-vis de nous-mêmes. Mais de dire parfois, oh, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu, mais quel bonheur j'ai eu de voir ce coucher de soleil, quel bonheur j'ai vu, ou je vois de ces premières primes verts, tu vois, c'est s'émerveiller. Je pense que c'est ça en fait, c'est aider les personnes dans un espoir concret à s'émerveiller. Mhm. Leur donner toutes les Les clés. c'est ça. C'est-à-dire je fais pas pour eux, mais de par mon expérience, parce que plus tu vis les choses et plus tu peux communiquer les choses. J'ai vu parfois des personnes qui disaient c'est le thème, avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Mais quand tu entends une personne, tu sais si ça vient d'ici ou si ça vient de là. Et je trouve que c'est... Après, l'autre est totalement libre de choisir si il a les rênes de sa vie. Et si il ou elle, bien sûr, a les rênes de sa vie, si elle prend le volant en route et si elle conduit sa vie. Ou si elle laisse l'autre conduire la sienne, tu vois, c'est très... Ce qui est souvent le cas Et dans ce nos qui est sociétés. souvent le On laisse cas. souvent quelqu'un conduire la voiture pour nous. Ouais, Son manager, complètement. son conjoint, ses enfants. Ouais, On les laisse mettre de notre chemin. mais bien sûr, Et finalement, on ne fait pas ce travail qui fait peur de conscientiser qui on est, complètement. d'introspection, de mieux se comprendre, de savoir ce qu'on souhaite, ce Oui. qu'on veut.
Et le problème, c'est que parfois certains ne font jamais ce travail par peur, puisque plus le temps passe, plus il est difficile de le faire, Ouais. je crois. Et en fait, on est guidé par tout le monde, sauf par nous-mêmes. Et peut-être ça crée un regret ultime Oui, au moment de partir un jour. au moment où on se réveille. En tout cas, c'est ce que oui, au moment où on se réveille, c'est ce que je fuis. Oui, J'aimerais pouvoir être en pleine possession de ma vie tant que j'ai la capacité de la vivre. mais tu l'as. En fait, on l'a tous. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, dès le départ, ça fait partie de notre histoire de vie. Dès le départ, on est guidé par nos parents. Alors tu vois, je te coupe. Vas-y. Parce qu'on vient de faire une belle introduction. Ça y est, les gens te connaissent. Tu t'es exprimé D'accord. Tu t'es exprimé librement, Oui. sans que je te pose même une question. Pourtant, j'étais... C'était bien. Alors là, du coup, j'aimerais bien savoir, pour que les gens te connaissent mieux, Oui. parce qu'on aime bien quand même avoir des intitulés, savoir qui sont les gens. Tu Ouais. parles peut-être bien, les gens se disent, waouh, elle est inspirante cette femme, mais d'accord. Quels sont tes domaines de spécialité? Tu es thérapeute, Oui. mais tu fais de la reprogrammation cellulaire, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai lu Qu'est-ce ça? que- Non? Si. Comment tu pourrais te définir toi? Quel pourrait être ton Alors. job s'il devait y avoir un officiel? Quel Ouais. pourrait être ton rôle? Comment est-ce qu'on pourrait qualifier Carole Nativel? Alors, ce qui me viendrait facilement là, c'est déjà, à la base, les personnes viennent me voir parce qu'elles n'avancent pas dans leur vie. D'accord. Ou il y a des schémas répétitifs dont elles veulent s'extraire. Mhm. Ça, c'est la première motivation Oui, qui les font te rencontrer. complètement. Alors après, il y a des personnes qui ne se sentent pas bien, aimées. Par certains moments, ça va mieux, mais ils prennent quand même rendez-vous pour D'accord. voir un petit peu, faire le point. Parce qu'on a aussi des moments où on a besoin de faire le point, de faire un petit bilan et de repartir sur autre chose. Et donc, en fait, moi, dans mon approche, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'anime, c'est d'aller... j'adore l'humain, Mhm. en fait. J'adore l'histoire de tout ce que l'on peut mettre en place pour se faire aimer. Et ça, c'est le fil conducteur de l'humain, en fait. À partir du moment où on va s'incarner, on est, eh ben, on va chercher par tous les moyens de se faire aimer. Ah, tu penses que tu penses que c'est le socle commun de l'humanité, se faire aimer des autres? Ah, c'est de l'humain, en tout cas. Alors, je n'irai pas à Ou- dire que c'est l'humanité, mais en tout cas, On cherche à se faire aimer ou on cherche à s'aimer soi? ah non, on cherche au départ à se faire aimer. Ah oui? Au départ, tu vas mettre en place plein de schémas pour te faire aimer. Tu penses à l'enfant, au bébé? Ah oui, tout à fait. Sauf que c'est inconscient, évidemment. Période fétale aussi. Tu as Comment tu cherches à te faire aimer dans une période fétale? Tu sens l'émotion de ta maman. Tu sens l'émotion de ta maman. C'est-à-dire que si tu arrives trop tôt dans la vie de maman et de papa, si voilà, c'est peut-être pas le moment parce que les parents sont encore en études, etc. Ou parce que il y a déjà 3 enfants et on est le 4e. Enfin, si on le sent en fait vibratoirement quand on est dans le petit nid de maman. Eh bien, je vois des personnes qui, pendant leur propre période fétale, se sont fait tout petits. À l'âge adulte, ça peut être des personnes encore qui portent ça. C'est ça qui est intéressant. C'est ce que j'appelle la pépinière émotionnelle d'ailleurs. Et à l'âge adulte, ça peut être des personnes qui vont pas être très, très... Elles vont parler doucement. Mhm. On va presque pas les voir. Elles vont passer entre le mur et l'affiche. Parce qu'elles n'osent pas. Moi, je dis souvent que ce sont à ces personnes-là, que ce sont des personnes qui sont un peu en décalage par rapport à elles. Et donc, c'est souvent, donc pour en revenir à ce que tu disais, que dans ces moments-là, alors pas que, mais on peut chercher inconsciemment des personnes qui vont nous gérer et qui vont nous faciliter. On a l'impression que ça nous facilite la vie, mais en Ouais. fin de compte, donc oui, à force d'en avoir gros, lourd, à un moment donné, t'exploses. Et là, tu dis, c'est bon, maintenant, je vais voir à l'intérieur de moi ce qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi maintenant qui décide de prendre ma vie en main. Et il commence là le chemin d'amour de soi. Très bien. Quelle réponse.
Merci. Merci à toi. J'ai eu envie de rebondir. Tu parles de la période fœtale, tu parles de... C'est ça, hein, Oui. de la programmation cellulaire? Oui. C'est ça le terme Non, Je sais tu pas rebondis si je pas dessus mettrais... alors. Ça, c'est pas mon mot, mais c'est D'accord. peut-être Quel est ton mot? mon mot pour la... Pour définir cette analyse et cette espèce de compréhension d'une Ah, période où on n'est pas encore né finalement. En tout cas, on n'est pas... tu n'es pas encore né, Voilà, mais tu vas rebondir tu sur as... ça. Oui, tu n'es pas encore né, mais tu as déjà capté énormément de choses. D'accord. Mais est-ce que tu peux t'exprimer là-dessus? Parce que moi, je suis curieux. Pour moi, non. Tu parlais tout à l'heure en off, juste avant l'épisode, du fait que le premier souffle, la première respiration, Oui, était quelque chose d'extrêmement violent qui était encore là en nous à l'âge tout adulte. à fait, tout à fait. Toute notre vie, tu l'auras. Éduque-moi là-dessus. Le premier souffle, on revient au premier souffle ou tu veux Ou savoir avant, ou alors avant, des choses qu'on ne sait pas forcément ou qu'on n'a pas conscientisé et que toi, Mm. tu connais, tu sais que ça peut avoir un rôle énorme dans les comportements qu'on peut avoir à l'âge adulte. Est-ce que Bien tu peux sûr. t'exprimer Tu là-dessus? sais que c'est très... J'ai plein d'informations à te donner. Ça peut être compliqué de... euh, en fait, on ne vient pas là par hasard. Tu ne t'incarnes pas dans une famille comme ça. Pour que, pour que ton âme... En fait, c'est ça. Je sais pas ce que je peux dire. Tu peux tout dire. Je peux tout dire. Bah oui. Pour... En fait, je pense que on s'incarne sur la Terre, on s'incarne dans un monde de dualité. Et on va pas s'incarner au hasard dans n'importe quelle famille. C'est-à-dire que ton âme, le but de ton âme, c'est de s'élever. Comment elle va s'élever? En se mettant dans la matière, en s'incarnant et en vivant le monde humain, qui est quand même œil pour œil, dent pour dent. On arrive de l'unité pour être dans le deux. Et le deux, eh bien, c'est rempli d'amour, bien sûr, mais on sait bien qu'on est duel parfois. Et toute notre vie, on va aller libérer des choses pour être dans la complémentarité. Et donc, si par exemple, tu as une émotion A à libérer, si ton âme a une émotion A à libérer dans la densité, elle va pas prendre une famille qui a une émotion E. Donc, on va choisir nos parents. Tu vas choisir l'époque aussi dans laquelle tu vas vivre. Tu vas choisir, en résumé, l'époque, le pays. Tu vas choisir tes frères et sœurs. Il y a des personnes qui viennent en tant qu'enfant unique. C'est aussi un choix. Tu as des personnes qui vont arriver et suivant leur place dans la fratrie, s'ils ont été conçus après ou avant une fausse couche, ils vont intégrer une émotion. Et juste un exemple comme ça, une personne qui va être conçue après une fausse couche, c'est une personne qui peut favoriser la quête de sens, tu vois. Donc ce ne sont que des informations, voilà, que je te donne, mais autrement j'y serai pendant 3 heures. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as choisi ta famille, c'est aussi pour la faire évoluer. Et suivant la place que tu prends dans ta famille, sache qu'on a toujours les mêmes caractéristiques. L'aîné est celui qui, à l'époque, récupérait les terres. Le deuxième, je pense qu'il partait à l'armée. Le troisième, il allait chez les prêtres ou chez les sœurs. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est que le troisième est souvent l'enfant du changement. Soit dans une certaine spiritualité ou pas, mais parfois on remarque que le schéma se répète malgré complètement. l'époque. Et tu le portes en toi, dans tes cellules. Mais quand tu dis qu'on choisit, tu te rends compte quand même qu'il y a toute une partie Oui, d'un auditoire, d'une audience, qui va se dire « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» j'en suis persuadée. Alors, comment pourrais-tu répondre à cette espèce de questionnement de se dire « Attends, l'âme choisit l'enveloppe, ça me dépasse ».
Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ces gens qui voient ça comme quelque chose de... Oula, c'est pas tangible, Oui, personne n'a la réponse. Pourquoi est-ce que Carole Nativelle viendrait avec cette information et je devrais la prendre bien comme sûr, acquise? bien sûr. En fait, mon but, c'est pas de convaincre, Ouais, c'est peut-être d'ouvrir une porte pour qu'on aille se renseigner. C'est d'attirer une certaine curiosité. Je te dirais bien, ne me croyez pas, allez, faites votre expérience, renseignez-vous. Il y a maintenant de très très belles choses qu'on peut lire, qu'on peut. Donc, pour moi, ce ne sont que des pistes. Et aussi, ce que je dis, c'est pour l'avoir vécu. En fait, même quand je fais une conférence, je vais pas. Quand c'est des choses que je ne connais pas, je le dis. Parfois, en conférence, on me pose des questions et je n'ai pas la réponse. bien sûr. Mais je dis, je préfère être honnête. Ouais. Et autrement, tout ce que je peux dire, tout ce que c'est vraiment mon expérience. C'est une expérience d'avoir soulevé bien des pierres pour aller trouver des solutions. Quand on travaille en tant que thérapeute auprès pour alléger et libérer les émotions des autres, ça veut dire que en amont, tu travailles où tu vas libérer beaucoup sur toi. Ce qui est intéressant, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est de trouver la symbolique de tout ça, pour faire un lien, pour faire des ponts. C'est ça l'important. Donc oui, je ne suis pas là pour convaincre. Et à la limite, ce que je peux dire là, c'est peut-être mon expérience de 17 années de thérapeute accompagnant, en fait. Et le contact que tu as eu avec tous ces gens Mais qui sont oui, venus te voir et qui mais t'ont confirmé ou qui t'ont orienté dans une direction ou dans une autre. complètement. Oui, Voilà, cette étude de l'humain et de ses oui, émotions. J'ai une question très personnelle. Je me suis intéressé il y a quelques années aux blessures de l'âme oui, de Lise Bourbeau, que tu dois connaître. oui. Et j'étais fasciné de voir qu'effectivement, lorsqu'on a ces blessures qui peuvent être le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, et je perds la dernière, euh, mais ton physique évolue. Alors, de ce que je sais, pour essayer de clarifier les choses, c'est qu'entre 0 et 2 ans, ou à l'âge précoce d'un être humain, on va avoir des blessures qui peuvent être vécues de façon dramatique, alors qu'en réalité, elles ne le sont pas. Mais on a pu être trahi par un parent parce que il nous a laissé pleurer toute une nuit dans une chambre, alors qu'en soi, il n'y avait pas de drame. Et du coup, on va le conscientiser et on va grandir en fonction de cette blessure. Et les gens qui ont la blessure de la trahison, par exemple, sont des gens assez élancés, assez grands, assez puissants, pour peut-être compenser quelque chose. Alors apparemment, il y a des enveloppes physiques ou des allures qui correspondent à des blessures de l'âme qu'on a pu avoir à un âge précoce. Tout ça, c'est ce que j'ai lu à l'époque. Et quand j'ai essayé de voir autour de moi des gens, ah oui, elle a l'air d'avoir la blessure du rejet ou de l'abandon. Attends, je vais lire. Ah, ça correspond à tel physique. Mince, ça correspond. Elle est grande, fine, longiligne ou petite, trapue. Tout ça, je ne sais pas si ce que je dis est vrai ou pas. J'ai ces quelques sources. Est-ce que tu peux t'exprimer là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu y crois? Est-ce que si tu y crois, tu peux confirmer ce que je dis ou infirmer ce que je dis? À toi, Carole. Si, le corps est très important. Le corps est vraiment notre véhicule et notre corps est notre combat parfois. Je pense à des personnes qui viennent me voir et qui se trouvent en surpoids. Ouais. Si je prends cet exemple-là, ce sont quand même des personnes qui ont besoin d'être protégées. Donc au travers de notre corps, c'est notre corps par notre peau qui est le premier contact. Donc c'est vrai que par rapport à l'extérieur, nos blessures font qu'on va avoir des comportements, on va dire, émotionnels, mais aussi notre corps étant notre véhicule et aussi parfois notre bouclier, on va avoir une manière de marcher, de parler, comme on dit tout à l'heure, peut-être de revenir vers soi, de parler tout bas. Et oui, je suis tout à fait d'accord dans cette approche de dire que le corps est là et en fonction du corps de la personne, on peut essayer de la mettre dans une case. Ça, je suis d'accord. Après, j'ai un peu de mal avec les cases. En fait, moi, j'aime bien regarder la personne dans sa globalité. Parce que
une personne qui a du surpoids ou une personne qui est longiligne, petit, grand. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est comment elle est. Tu vois, comment elle est intérieurement, mais dans son cœur. Donc, je m'éloigne un peu de ton sujet, mais tu vois, il n'y a pas que le corps. Mais c'est vrai, si je reviens à ton sujet, Ça peut être un témoin. ça peut être un témoin, mais il faut creuser. Parce qu'on n'est pas dans des cases. Mais ça peut être un premier. Ça peut être un moyen de lecture, Ça peut être un premier moyen de lecture, en surface. en surface. Avant de rentrer plus profondément pour comprendre les Complètement. choses différemment. Complètement. D'accord. C'était une question qui m'est venue comme ça. Mais alors là, tout à l'heure, tu m'as exprimé... Ça peut augmenter. Alors attends, Carole, parce qu'on a fait une mini-pause. Oui. Et je te disais que certaines personnes, moi le premier, apparemment au stade précoce de ma conception, nous étions 2. Et là, tu viens de me dire, parce qu'on fait des petites pauses dans ce podcast, parce que j'ai des questions à poser, et je me dis, mais c'est trop personnel, ça n'intéresse personne. Je pose la question à Carole, elle me répond, et on reprend le micro. Et là, tu viens de me dire que 64% des gens, à la toute origine, Oui, étaient 2 était 2. dans la conception. Oui. Mais comment tu peux expliquer ça, sachant que personne n'est au courant de cette stat? On Non. a l'impression qu'on est seul ou qu'on est jumeaux, point. Ou Point. qu'il y a éventuellement, Oui. on était jumeaux au début et il y a eu un Ouais. problème. Qu'est-ce que ça veut dire 64% des gens étaient 2 et tu viens de partir dans une explication. Est-ce que tu peux Est-ce la que je peux y recommencer? revenir? Ouais. En fait, donc oui, en effet, dans les conceptions, suivant ce que l'on a à vivre, on peut être accompagné d'un jumeau, d'une jumelle, pendant un petit laps de temps, pas très très longtemps, mais en tout cas, ça aura suffi pour qu'on s'incarne et qu'on sente qu'on est 2. Et quelques jours, voire très très peu de semaines, il y en a un des 2 petits êtres qui s'en va. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner qu'on va se sentir plus abandonné que les autres. On peut se sentir plus coupable que les autres, parce que du coup, si l'autre est parti, moi je suis là, ben, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc, il peut y avoir tout ce questionnement. Ouais. Ce poids de culpabilité. Un poids de culpabilité. Et puis, va se greffer un manque d'amour, bien sûr, parce que du coup, le deuxième est parti. Ce qui peut, dans notre enfance, on va commencer par l'enfance, ce qui peut, dans notre enfance, faire que on va avoir 2 poupées pour les filles. Ou pour les petits garçons et les petites filles, on va faire 2 sacs de bonbons. Mais on ne sait pas pourquoi. Jusqu'à un certain âge, tu peux voir un tout petit enfant qui parle tout seul aussi. Donc peut-être peut parler avec ce petit être qui est parti. Donc enfant, on peut s'en rendre compte comme ça. Et à l'âge adulte, donc où on commence à être un peu en quête de l'amour, on peut... Et c'est là où c'est important de le savoir, parce que on peut très bien chercher notre 2, l'autre, au travers d'un ami, d'une amie, D'un compagnon. d'un compagnon ou Ouais. d'une compagne. Et c'est là où c'est un peu ennuyeux, parce que du coup, ça veut dire que tu as un voile et que quelque part, tu vas chercher presque obstinément, c'est le mot qui vient, à être en contact avec un deuxième. Ouais. Sauf que ce n'est peut-être pas... Ce deuxième que tu rencontreras en amour, ça va être un deuxième qui va vibrer avec cette quête d'avoir un deuxième. Mais que si tu libères ce voile où justement tu as été 2 et que c'est pas à la vie, à la mort, parce que le couple, c'est pas ça non plus. Mais si tu libères, si tu prends conscience qu'en fait, il y avait un petit être à côté de toi, ou que, sans le savoir, tu comprends pourquoi tu es attiré par cette personne-là, il suffit que tu ailles un petit peu plus profondément en toi pour que tu définisses, ah non, mais attends, non, moi, ce que j'aimerais rencontrer, c'est vraiment quelqu'un qui me ressemble, et moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc là, tu vas faire... Tu vas perdre ton obstination tout à fait, au profit de ce que tu cherches vraiment, Complètement. de cette complémentarité que Tout tu à cherches fait. vraiment. Exactement. Et là, ton voile se lève, D'accord. Ouais. tu vois. Mais oui,
Mais ça peut être donc des personnes qui sont en quête de sens, qui vont chercher pour le pourquoi, du comment, etc., qui vont trouver des choses et en tout cas être vraiment en quête de sens, De de la vie. réponse. Ouais. Tout à fait. Bon, bah voilà, mais merci. Donc, tu viens de légitimer Merci. la création de ce podcast. Comme nous étions deux à l'origine, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast qui s'appelle Le Sens. Bah voilà. Et Ah bah c'est complètement. même écrit sur la tasse. Ah oui. Pas sur la tienne, mais sur la mienne. Bah écoute, merci pour cette réponse. J'ai une question suivante concernant l'avenir, puisque tu étais thérapeute, tu parles justement des stades précoces de la vie des êtres humains, mais là, tu sens que tu dois communiquer plus, Oui. ce qui explique ta présence aujourd'hui, communiquer de différentes façons, de façon verbale, avec des conférences, mais aussi avec la danse, tu m'en as parlé tout à l'heure. Mm. Donc est-ce que tu peux me dire comment tu ressens ça et comment tu arrives à suivre le bon chemin, à être à l'écoute de ce que te dit finalement quoi ton toi intérieur, Bon, on va parler. suivre ton chemin. Comment Oui. tu fais pour suivre ton chemin? Je m'écoute. Tu t'écoutes. Alors, je m'écoute, mais pas que. Je m'écoute dans mes besoins aussi. C'est-à-dire que je vais faire... donc on en revient à cet épisode de s'aimer. Oui. Il n'y a pas de protocole pour s'aimer. Quand je rencontre quelqu'un, ou quand c'est quelqu'un qui vient me voir, quand je rencontre quelqu'un, on commence déjà à être un peu moins rude avec soi, un peu moins exigeant. En fait, on se crée beaucoup de choses et on se fouette souvent, on se fait du On mal. s'autoflagelle. On s'auto-flagelle, c'est ça, c'était l'expression que je cherchais. On s'auto-flagelle, on est dur avec soi et parfois on est encore plus dur que ce que l'on a vécu dans l'enfance. Ça, c'est incroyable. Mais c'est vraiment ce que j'ai remarqué au bout de 17 années comme ça d'expérience professionnelle. Et donc, s'aimer, eh bien, c'est pas toujours évident parce que, bah oui, moi je suis comme ci, je suis comme ça, et puis, oh, mon Dieu, je suis comme ça aussi, et puis ça aussi, ça. Mais c'est très rare qu'on dise, waouh, ah mais je réussis ça. Ah, mais... en fait, il nous faut un effort pour être bien. C'est une décision aussi qui est importante. À un moment donné, moi je conseille aux personnes, et même les personnes qui nous écoutent, c'est de décider d'aller bien. C'est très facile d'être humain et de voir que des choses qui ne conviennent pas. D'aller bien demande un effort, d'être dans l'attention. Et donc, pour répondre, je ne me suis pas éloignée de ta question, mais en fait, je suis dans l'attention. Alors, ça ne veut pas dire que je suis dans l'attention à 100% et tout le temps. Non, parce que je suis humaine aussi, donc il y a des moments où pareil, je me sens pas pas très bien, et puis un quart d'heure après, ça va mieux. On est très fluctuant, Oui, on est des êtres en mouvement quand même. bien sûr. Et donc, eh bien, c'est s'écouter, c'est se faire plaisir. Alors, c'est pas se faire plaisir dans la tête, c'est se faire plaisir vraiment, se remercier, être chaleureux avec soi, Être bienveillant. être bienveillant. C'est être à l'écoute de ce que l'on a envie, de ce qui nous est possible de faire. C'est-à-dire que si on est en effet sur un lieu professionnel et que eh ben, on finit dans 2 heures, c'est vrai que ben, c'est peut-être pas évident de s'écouter, mais c'est de se réserver un moment. Ça peut être le matin, se lever peut-être un quart d'heure avant et puis écouter de la musique douce, méditer, faire un peu de yoga. Enfin, ça peut être des choses comme ça. C'est important de trouver de l'espace pour soi. Donc, à partir du moment où on trouve de l'espace pour soi, c'est vraiment de s'écouter. Et plus on va s'écouter, plus tu vas être à l'écoute d'informations qui vont te venir. Et donc, comment je ressens en effet, c'est qu'aujourd'hui, je sens que depuis 2 ans, il y a eu une certaine maturité, une maturation, mais chez tout le monde, de par tout ce que l'on a vécu. Et aujourd'hui, c'est comme si c'était les prémices de quelque chose. Les graines commencent à lever. Et, et pour moi, j'ai vraiment cette impression, en effet, qu'il faut que je sorte un peu de la forêt pour peut-être pour parler, peut-être pour danser. Et donc, c'est quelque chose que tu ressens de l'intérieur. Et quand tu es
à l'écoute comme ça, ce qui est très intéressant, c'est que vibratoirement, tu vas aussi attirer à toi les rencontres. Carole, la vidéo s'est coupée un peu parce qu'on parle trop. Merci pour cet échange. Merci à toi, c'est un véritable C'était plaisir. top. J'espère que ça plaît à Ouais. d'autres personnes que nous. En tout cas, on a passé un merveilleux Oui. moment. C'est bien. Merci à toi. À bientôt dans le sens pour un prochain Merci épisode. beaucoup. Merci. Ciao. Et oui, l'épisode est déjà terminé, mais j'espère qu'il t'a plu. Le sens, rassure-toi, revient très très vite avec les 5 minutes de l'été qui vont commencer très bientôt. 5 minutes plusieurs fois par semaine où je vais te parler, te raconter ce qui fait du sens en version summer. Alors voilà, rendez-vous sur toutes les plateformes. Ce ne sera pas en vidéo, mais ce sera en version audio un peu partout, là où tu écoutes ta musique. Allez, à toutes. Et n'hésite pas surtout à t'abonner un peu partout où tu le souhaites. Bisous.